Nous allons maintenant vous montrer que le soi-disant Jésus, que les faux pasteurs camerounais et africains, et aussi partout dans le monde, les faux pasteurs qui sont partout dans le monde, vont célébrer, ils vont vous dire que euh, Jésus était très saint, il n'a jamais menti, il n'a jamais péché, ainsi de suite. Mais on va vous montrer dans les Bibles actuelles classiques, dans vos propres versions, dans vos propres Bibles, vous pouvez vérifier, comme je dit tantôt au départ, dans Jean 3,11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Et dans Luc, on va vous montrer que Jésus, c'est un menteur. Jésus ment. Oui, toi qui me regardes, ça peut te choquer. Tu vas dire c'est un blasphème, que repens-toi, ainsi de suite. Mais vérifie d'abord les versions ou les versets que je vais donner. Et en cela, tu vas méditer sur cela et tu verras que ta foi, elle est basée sur du mensonge. Donc, Jésus, tout ça là, c'est du business. Dans Luc chapitre 24 au verset 28, Bible de la liturgie les dit ici, donc je répète dans Luc 24 verset 28, dans Bible de la liturgie les dit ici, quand il s'approchait du village, où il se rendait, virgule. Donc, je vais d'abord vous expliquer le contexte parce que il faut pas juste prendre un verset comme ça pour dire tiens, il y a eu un mensonge ici. Donc, c'est à la période où le soi-disant Jésus aurait ressuscité. À un moment donné, il a ressuscité. Et quand il y avait deux disciples qui étaient sur un chemin dont on appelle le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de s'entretenir des événements, des choses qui s'étaient récemment produites. Et Jésus, après sa résurrection, à un moment donné sur le chemin de Maïs, va venir vers eux, mais ils n'ont pas reconnu ce soi-disant Jésus dans les Bibles classiques. Donc ils étaient en train de parler et Jésus les demande à ces deux disciples qui étaient entrés dans un autre lieu pour rencontrer les autres apôtres. Donc Jésus leur dit, mais vous êtes en train de parler de quoi? Pourquoi vous êtes comme ça? Ils lui disent, mais est-ce toi le seul qui séjourne ici, là, en gros, qui n'est pas informé de ce qui s'est passé de ce Jésus, ainsi de suite? Donc, et c'est là où Jésus a commencé à les parler, mais ils pouvaient pas le reconnaître. Donc, pendant qu'ils étaient en train de cheminer avec ces deux apôtres-là, avec ces deux disciples-là, ces deux disciples n'avaient pas reconnu ce soi-disant Jésus. Bon, au moment où les apôtres devaient arriver à l'endroit où ils devaient, on va dire, arriver, Jésus, voici ce qui est écrit sur ce Jésus-là. Jésus va mentir avec ses gestes, avec les gestes. Dans Luc chapitre 24, verset 28, il est dit ici, la Bible de la liturgie, quand ils s'approchèrent du village où ils se rendaient, virgule, Jésus fit semblant d'aller loin, d'aller plus loin. Il y a point ici. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Donc, votre soi-disant Dieu, dont vous dites que Jésus est Dieu le Père, votre soi-disant Dieu fait chair, a fait semblant. Et vous pouvez taper définition de semblant. Vous n'avez pas besoin d'avoir le bac plus 20, de sortir de Saint-Cyr, de sortir de la Sorbonne, d'Harvard, pour savoir, pour comprendre ce qui veut dire faire semblant. Faire semblant, c'est quoi? C'est d'adopter une attitude de vouloir tromper, de mentir. Donc, vous dites ici, dans Luc 24, 28, que quand il donc s'approchait du village, parce qu'ils étaient en train d'aller dans un village, rencontrer les autres, pour voir les autres apôtres, où il se rendait, Jésus fit semblant. Jésus fit semblant. C'est pas Zoula qui a écrit ça ici. Hein? Ce sont les auteurs des Bibles ici. Jésus fit semblant d'aller plus loin. Dans la traduction Kim James française, il est dit ici, et il faisait comme s'il voulait aller plus loin. Donc, c'est un trompeur. Jésus, c'est un menteur. Il ment par ses gestes. C'est exactement comme si vous êtes là au Cameroun, vous êtes en route, un policier vient vous interpeller, il vous demande de vous présenter, de vous identifier. Donc, il demande de lui présenter vos pièces d'identité. Et vous savez en vous-même que vous n'êtes pas sorti avec votre pièce d'identité, vous avez laissé votre pièce d'identité chez vous, vous mettez néanmoins la main dans la poche pour essayer de chercher la pièce d'identité. Donc, vous êtes en train d'adopter une attitude de mentir, de faire semblant. Là, vous faites semblant que votre pièce d'identité est dans la poche et vous êtes en train de chercher pour perdre le temps, pour voir la réaction de ce policier. C'est exactement ce que Jésus a fait parce que c'est un menteur. Jésus fait semblant. Et c'est pas fini. Dans Bible en français courant, il est dit ici, Jésus fit Jésus fit comme s'il voulait poursuivre sa route. Et maintenant, vous allez voir, il y a des attardés
mentaux, des Mongols, des pauvres arrivistes, qui vont dire, oui, mais il y a d'autres versions qui disent, qui fait mine d'aller plus loin. Ils vont dire, oui, mais mine, ça ne veut pas dire semblant. Si vous ne connaissez pas le français, vous restez tranquille. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous ne maîtrisez pas la langue, si vous ne connaissez pas, même lire, vous pouvez retourner à l'école, on va vous apprendre à lire. C'est tout simplement, et vous allez comprendre que Jésus a fait semblant, donc Jésus a adopté une attitude de mentir. Maintenant, les gens diront que oui, mais c'est quelqu'un qui a écrit que Jésus a fait cela, mais que c'est pas sorti de la bouche que Jésus a menti de sa propre bouche. On va néanmoins vous montrer le verset biblique, toujours, dans les Bibles actuelles classiques, où Jésus aurait menti plusieurs fois, volontairement. On va aller dans Jean, chapitre 3, verset 13. Donc, dans Jean 3, 13, il est ici. En ce moment, on vous dit que Jésus est en train d'avoir une conversation durant la nuit. Oui, c'était durant la nuit avec l'un des docteurs de la loi, connu sous le nom de Nicodème, Nicodemos, dans les versions classiques. Donc, pendant qu'il est en train de converser avec Nicodème, il dit à Nicodème, dans Jean 3, 13, personne n'est monté au ciel. Donc, il y a virgule ici. Donc, Jésus dit à Nicodème que personne, c'est-à-dire aucun homme, on va dire comme ça, bon, que personne n'est monté au ciel. Sinon, celui qui est descendu du ciel, c'est-à-dire en parlant de lui-même. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Là, c'est un gros mensonge, non seulement de la part de Jésus, parce que Jésus dit que personne n'est jamais monté au ciel, à part lui-même qui est descendu du ciel. Donc, il descend du ciel en tant que qui? Non pas en tant que fils de Dieu, non pas en tant que Dieu, non pas en tant que l'éternel Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, ce démon, mais en tant que fils de l'homme. Et vous voyez qu'il y a une grosse contradiction, il y a une hérésie, il y a une anomalie ici, dans Jean 3, 13, qu'on va vous expliquer. Donc, premièrement, Jésus dit, je répète, que personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. On va vous montrer des personnages qui ont, entre guillemets, selon les Bibles classiques, marché avec Dieu et que Dieu lui-même les a enlevés pour venir au ciel auprès de lui, selon les Bibles classiques. Mais néanmoins, dans Jean 3, 13, c'est le verset qui nous intéresse ici. Personne n'est monté au ciel. Ça, c'est faux. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Il dit, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, ceux qui pensent avoir un doctorat, qui ont fait des études, ils disent qu'ils ont reçu des ministères, que Dieu a envoyé un ange pour les donner les ministères, Dieu les a bénis, Dieu les a consacrés pour les donner les ministères. Dites alors à votre Dieu de vous apprendre à lire, de vous apprendre à comprendre les mots, le grammaire, les grammaires. C'est tellement simple. Même un enfant du CP peut comprendre ce verset-là, que ce verset n'a pas de sens, n'a pas de substance spirituelle. Pourquoi? Personne n'est monté au ciel, virgule, si ce n'est. Si ce n'est, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire, sauf celui qui est descendu du ciel. Mais qui est descendu du ciel alors? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ça ne peut pas être possible. Puisque le premier homme a été créé sur la terre. Selon les Bibles actuelles classiques, le premier homme a été créé sur la terre. Et Jésus est descendu du ciel en tant que qui? En tant que Dieu? En tant que Fils de l'homme? Parce que si Jésus était déjà en tant que Fils de l'homme dans le ciel, le premier homme n'allait pas être créé dans le ciel. Ou admettons alors que Dieu c'est un homme. Parce que dans les Bibles actuelles classiques, dans Philippiens 2, 5 à 9, il est dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, sur lequel existe en forme de Dieu, qui n'a point regardé comme une part arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, prenant forme de secteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. S'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Bon, ça c'est dans les hérésies des Bibles actuelles classiques. Mais bon, Jésus ne pouvait pas descendre du ciel en tant que fils de l'homme. Parce que quand on dit fils de l'homme, ça veut dire que tu es l'enfant de l'homme. Donc l'homme est supérieur à toi parce que tu es un enfant. Et le premier homme, c'était, selon les Bibles classiques, c'était celui qu'on a créé dans le livre de la Genèse. Donc on va l'appeler Adam. Et maintenant, où Jésus aurait aussi menti volontairement, il dit, personne n'est monté au ciel. Tandis que quand vous lisez dans le livre des Hébreux, le livre de l'Hébreu, donc des Hébreux, certains disent que c'est Paul de Tarse qui écrit les Hébreux, d'autres ne connaissent pas les auteurs, l'auteur du livre de l'Hébreu. Mais, toujours en tienne,
Toujours est-il qu'il est dit dans Hébreux chapitre 11, verset 5, Enoch a cru en Dieu, alors il a été enlevé dans les cieux pour ne pas connaître la mort. On ne pouvait plus le retrouver parce que Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Donc, Dieu l'avait enlevé auprès de lui. Il y a un point ici. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé. Enoch est mort. Les livres saints disent, Enoch a été enlevé. Enoch est mort. Mais ils disent encore, deux points, avant d'être enlevé, Enoch plaisait à Dieu. Bible de l'épée, par la foi, virgule, Enoch fut transporté au ciel pour qu'il ne vit point la mort. Donc Enoch n'est pas mort, il était enlevé, il est monté au ciel. Et on vous dit, des siècles après, un soi-disant personnage inventé, connu sous la personne de Jésus de Nazareth, basé sur le César de Borgia et aussi sur d'autres religions dites révélées et encore même sur l'histoire même du peuple noir. On vous dit que Jésus vient, il s'adresse à un personnage aussi connu sous le nom de Nicodème. Il dit, personne n'est monté au ciel. Donc, si tu as lu, toi, docteur de la loi, que quelqu'un t'est monté au ciel, avant que moi, fils de l'homme, soi-disant, j'arrive, c'est un mensonge. Mais c'est Jésus qui ment. Hébreux chapitre 11, verset 5, dit, confirme, atteste que Enoch est monté au ciel. Enoch n'était pas le seul qui était enlevé. Dans 2 Rois, chapitre 11, non, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 11, il est dit, il cheminait, virgule, il tente de cheminer, qui cheminait? Il y avait deux prophètes, on va dire comme ça. Il y avait un prophète majeur et un prophète qui était le bras droit de l'autre. Donc c'était Élie, le Tishbite, et Élisée. Et ce moment, ce jour, cet instant, cette période, à ce moment-là, Élie devait enlever. Et beaucoup de prophètes étaient informés de cela. Élisée aussi savait. Donc c'est en cela où on vous dit ici, dans 2 Rois chapitre 2, verset 11, ils cheminaient, s'entretenaient ainsi, lorsque tout à coup, un char de feu avec des chevaux de feu les sépara plutôt l'un de l'autre dans un tourbillon, virgule, Élie monta au ciel. On n'a pas dit ici qu'Élie est mort et après il a transfiguré, il a été transformé, il est monté. Non, Élie monta au ciel. Donc il y a déjà deux versets. Et selon les bibliothéques classiques, le témoignage de deux personnes. Donc, deux versets confirment qu'il y a bel et bien eu des hommes qui sont montés au ciel. Et Jésus vient mentir que personne n'est monté au ciel. Maintenant, les autres vont dire, ah non, quand il disait le ciel, c'était le ciel où Dieu se trouve. Ah non, Dieu, votre créateur se trouve dans le ciel, il est contenu dans sa propre création. Mais bravo. Et voici encore un autre mensonge de ce soi-disant Jésus. Dans Jean 8, 44, on va aller dans la Bible français courant. Dans Jean 8, 44, il est dit ici, vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il y a un point ici. Il a été meurtrier dès le commencement. Dès le commencement, on vous dit ici. Jésus dit ici que Satan a été un meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Donc, Jésus dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Il faut comprendre les mots. Voir par-delà le voile. Ça veut dire quoi ici? Il ne s'est jamais tenu dans la vérité. Ça veut tout simplement dire Satan n'a jamais dit la vérité. C'est ce que ça veut dire. Que Satan n'a jamais dit la vérité à aucun moment. Voilà ce que Jésus dit. Parce qu'il n'est pas de la vérité. Non, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Point. Mais il dit des mensonges. Il parle de la manière qui lui est naturelle parce qu'il est menteur et père du mensonge. Il y a un point ici. On va aller dans Bible des peuples. Il est dit ici, vous appartenez à votre père, le diable, et vous cherchez à satisfaire les désirs de votre père. Il y a un point ici. Depuis le commencement, il a été homicide. Deux points. C'est que la vérité n'était pas en lui. Et il ne s'est pas maintenu dans la vérité. Il y a point. Il est menteur et père du mensonge. Et le mensonge lui vient tout naturellement. Donc Jésus confirme ici que Satan n'a jamais dit la vérité à un moment donné. Depuis le commencement, Satan n'a jamais dit la vérité.
Voilà comment Jésus ment encore. Voilà comment il ment. On va voir où Satan, entre guillemets, ou selon les bibliques classiques, où Satan aurait dit la vérité. On va aller dans, on va premièrement dans Genèse, chapitre 3, au verset 5. Ici, on parle du serpent. Mais quand vous parcourez, même dans ce que eux vont nommer le Nouveau Testament, vous voyez que ce serpent-là faisait un avec Satan. Donc, c'était Satan qui a séduit Ève. C'est-à-dire pas le serpent, c'était Satan qui parlait par ce serpent-là. Dans Genèse chapitre 3, verset 5, il est dit ici, Genèse 3, 5, mais Dieu sait, donc le serpent va s'adresser euh, à Ève ici. Donc c'est Satan par le serpent qui s'adresse à Ève. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, virgule, connaissant le bien et le mal. Donc Satan par le serpent dit à Ève, il va initier Ève, va lui expliquer des choses en lui disant ceci, que Dieu là sait que le jour où vous en mangerez, donc toi et ton mari, Adam, selon les bibliques classiques, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Dans deux versions, on dit, vous serez comme Dieu. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dans la traduction Abbé Crampon, il est dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Dans deux versions, c'est vous serez comme lui. Et il redoute cela. Donc vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Là, Satan disait la vérité ici. Ah oui, les gens vont dire, ah oui, c'est Satan, il dit que Satan disait la vérité. Satan disait la vérité ici. Pourquoi? Parce que votre soi-disant Dieu, Yahvé, Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, va confirmer les propos de Satan et va désapprouver les propos de Jésus. Dans Genèse chapitre 3, au verset 22, il est dit, l'Éternel Dieu dit, deux points, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Satan, il avait dit ça, non? C'est pas ce que Satan a dit. Satan avait dit la vérité, non? Satan a dit cette vérité-là, selon les bibliques classiques. Et votre Dieu, Yahvé Adonai, ce démon vient de confirmer ce que Satan avait dit. Et on va vous donner deux versets, un autre verset, pour montrer que, déjà, un, le Dieu de la Bible a désapprouvé Jésus. Parce que Jésus, c'est tout simplement une invention. Dans Somme, chapitre 37, au verset 28, il est dit, maintenant dans d'autres versions, c'est pas le même verset. Mais ici, c'est dans Somme 37, au verset 28, il est ici, car l'Éternel aime la droiture, il y a virgule, et il n'abandonne pas ses bien-aimés. On veut dire que Yahvé, Jéhovah, Éternel, Yahweh, Elohim aime la droiture et il n'abandonne pas ses bien-aimés. C'est écrit. C'est pas moi qui ai écrit ici. C'est écrit dans Psaume 37 au verset 28. Or, tandis que dans Matthieu chapitre 27, là c'est écrit dans Psaume 37, 28. Maintenant dans Matthieu 27, 46, Bible de la liturgie, il est dit ici, vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eli, lama sabachthani, ce qui veut dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors qu'il est dit dans Psaume 37, verset 28, que Dieu n'abandonne pas ses bien-aimés. Or, on vous montre que Jésus n'est pas le bien-aimé de Dieu. La preuve, Dieu l'aurait abandonné dans Matthieu 27, au verset 46. Donc, libre à vous de dire que je suis un antéchrist. Parce que déjà, vous ne connaissez même pas les phrases, vous ne connaissez pas les mots. Il y a des rigolos, des mongols, des pauvres arrivistes qui vont dire, oui, mais Zoula, c'est un antéchrist. Zoula, c'est un antéchrist. Mais vous savez ce qui veut dire antéchrist? Antéchrist, c'est avant le Christ. Antichrist, ne confondez pas antéchrist et antichrist. Antichrist, c'est contre le Christ. Antéchrist, c'est celui qui vient avant le Christ. N'importe quoi. Donc, si votre soi déjà, Jésus est déjà venu, et vous dites que Zoula, c'est un antéchrist, c'est que vous comprenez même pas le sens des phrases. Maintenant, libre à vous de dire que avant je disais Jésus, avant je disais j'ai vu Jésus, tout ça. Euh, il n'y a qu'un seul enseignant. Est-ce que vous comprenez? Donc, je m'adresse à tous ces faux pasteurs
qui sont au Cameroun, tous ces faux pasteurs qui racontaient des histoires partout en Afrique et même partout dans le monde, tous ces faux, il n'y a même pas des vrais chrétiens, tous ces chrétiens, vous êtes tous dans le mensonge. Satan, ce qu'on appelle le dimabobo, le mauvais esprit vous a dupé. Jésus-Christ, c'est une invention. Jésus-Christ, en tout cas le personnage qu'on vous présente là, cet homme-là, Césarée de Borgia avec les longs cheveux, comme c'est exactement pour cela que les églises catholiques, les prêtres là, ils couchent avec les enfants, parce que c'est le Saint-Esprit de Jésus qui pousse aux gens à faire cela. Maintenant, libre à vous de dire que je blasphème, ça c'est votre problème. Est-ce que vous comprenez? Donc,